Depuis des siècles, les familles des côtes vivent au rythme de la mer, leurs existences façonnées par ses humeurs imprévisibles, ses promesses de subsistance et ses dangers constants. Les photographies anciennes, jaunies par le temps, capturent leurs visages, leurs maisons, leurs bateaux et racontent des histoires de courage, de sacrifice et d'amour pour un mode de vie rude mais profondément enraciné. Ces images en noir et blanc ou en sépia ne sont pas de simples souvenirs. Elles sont des fenêtres sur des vies marquées par la résilience, la solidarité et un lien indéfectible avec l'océan. Dans ce voyage, nous allons explorer les portraits de 3 communautés côtières, les familles de pêcheurs bretons en France, les marins acadiens de la Nouvelle-Écosse et les familles de constructeurs de bateaux du Maine aux États-Unis. À travers leurs photographies, nous découvrirons leurs joies, leurs peines et leur héritage, gravés dans la lumière et l'ombre du passé. Commençons notre voyage sur les côtes escarpées de la Bretagne, cette péninsule française battue par les vagues de l'Atlantique. Depuis le Moyen Âge, les familles bretonnes ont vécu de la mer, bravant ses tempêtes pour pêcher la morue, les sardines et les huîtres. Les photographies du XIXe et du début du XXe siècle nous montrent des hommes au visage buriné, portant des cirés usés, et des femmes au regard déterminé, souvent vêtues de coiffes traditionnelles, tenant des paniers de poissons ou réparant des filets. Ces images capturent l'essence d'une vie où chaque jour était un combat contre les éléments. Prenez la famille Le Gall, dont une photographie de 1890, prise à Douarnenez, montre 3 générations posées devant leur maison de pierre. Le père, Yves, un pêcheur de sardines, se tient droit, une pipe à la bouche, tandis que sa femme, Marie, berce un bébé. À leur côté, les grands-parents, aux traits marqués par des décennies de labeur, fixent l'objectif avec une dignité silencieuse. Cette famille, comme tant d'autres, vivait dans une maison perchée sur une falaise, où le vent salé s'infiltrait par les fenêtres. Les archives locales racontent que Yves partait en mer pendant des semaines, affrontant des tempêtes, pour ramener des prises qui nourrissaient non seulement sa famille, mais aussi les marchés de la région. Les femmes, elles, gérèrent le foyer, vendèrent le poisson et participaient à la vie communautaire, tissant des liens étroits dans des villages où tout le monde se connaissait. Mais la vie côtière bretonne n'était pas sans tragédie. Les photographies montrent aussi des veuves en noir, tenant des portraits de mari ou de fils disparus en mer. Une image poignante de 1905 capture une femme nommée Anne Lecor, seule avec ses 4 enfants, après la perte de son mari dans une tempête. Son regard, à la fois stoïque et brisé, témoigne de la dure réalité de la vie côtière. La mer donnait, mais elle prenait aussi. Pourtant, ces familles trouvaient du réconfort dans leurs traditions. Les pardons, ces fêtes religieuses où l'on priait pour la sécurité des marins, et les veillées où l'on chantait des chansons de marins, pleines de mélancolie et d'espoir. Ces photographies, souvent prises par des photographes itinérants, immortalisent une communauté unie par la foi, le travail et l'amour, malgré les épreuves. Les Bretons étaient aussi des gardiens de la mer. Les femmes, souvent appelées les reines de la côte, jouaient un rôle crucial, non seulement dans la gestion des foyers, mais aussi dans le sauvetage. Une photographie de 1885 montre un groupe de femmes de l'île de Sein, tenant des cordes et des bouées, prêtes à aider les naufragés. Ces images nous rappellent que la mer n'était pas seulement une source de vie, mais aussi un défi constant, surmonté par la force collective des familles bretonnes. Traversons l'Atlantique pour rejoindre la Nouvelle-Écosse, sur la côte est du Canada, où les familles acadiennes ont forgé une relation unique avec l'océan. Les Acadiens, descendants des colons français du XVIIe siècle, ont bâti leur vie autour de la pêche et de la construction navale, malgré les vents froids et les mers agitées de l'Atlantique Nord. Les photographies anciennes, datant des années 1850 à 1910, montrent des familles posant fièrement devant leurs goélettes
ou leurs chalets en bois, les visages marqués par le sel et le soleil. L'histoire de la famille Boudreau, capturée dans une photographie de 1875 à Chéticamp, est particulièrement évocatrice. On y voit Pierre Boudreau, un pêcheur de homards, entouré de sa femme, Élise, et de leurs 7 enfants. Les enfants, âgés de 3 à 15 ans, tiennent des casiers à homards et des filets, symbole de leur implication précoce dans le travail familial. Pierre, comme beaucoup d'Acadiens, partait en mer à l'aube, naviguant sur des eaux infestées de récifs et de brouillards soudains. Élise, quant à elle, gérait la vente des prises et l'éducation des enfants, tout en participant aux traditions acadiennes, les mi-carêmes, les danses folkloriques et les contes autour du feu. Cette photographie, prise par un photographe de Halifax, montre une famille unie, mais les archives révèlent que 2 des fils Boudreau ont péri en mer dans les années 1880, un rappel brutal des risques de leur métier. Les photographies acadiennes capturent aussi la résilience face aux défis historiques. Après le grand dérangement de 1755, lorsque les Acadiens furent déportés par les Britanniques, beaucoup sont revenus sur ces côtes, reconstruisant leur vie avec ténacité. Une image de 1900 montre une famille élargie de 20 personnes, posant lors d'une réunion à Pubnico. Les hommes portent des vêtements de travail, les femmes des robes simples, et les enfants, pieds nus, sourient timidement. Cette photo témoigne de la force communautaire des Acadiens, qui organisaient des fêtes de la mer pour célébrer leur prise et honorer les disparus. Ces familles vivaient dans un équilibre fragile avec l'océan, dépendant de ses richesses, tout en craignant ses colères. Les photographies, souvent conservées dans des albums familiaux ou des musées locaux, sont des témoignages émouvants de leur endurance et de leur culture unique. Dirigeons-nous maintenant vers la côte du Maine, aux États-Unis, où les familles côtières ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire maritime américaine. Le Maine, avec ses rivages rocheux et ses ports pittoresques, était le cœur de la construction navale et de la pêche au XIXe siècle. Les photographies anciennes, prises entre 1840 et 1920, montrent des familles de pêcheurs, de charpentiers navals et de gardiens de phare, vivant au plus près de l'océan. L'histoire de la famille Haskell, immortalisée dans une photographie de 1880 à Rockland, est un exemple frappant. On y voit Samuel Haskell, un constructeur de goélettes, posant avec sa femme, Abigail, et leurs 5 enfants devant un chantier naval. Samuel, un homme robuste aux mains calleuses, avait construit des dizaines de bateaux qui sillonnèrent l'Atlantique. Abigail, connue pour son rôle dans la communauté, organisait des collectes pour les familles des marins disparus. Les enfants, vêtus de vêtements rapiécés, travaillaient déjà sur le chantier, apprenant le métier dès leur plus jeune âge. Cette photographie, prise par un artiste local, capture la fierté d'une famille dont le travail façonnait l'économie de la région. Mais la vie dans le Maine était rude. Les tempêtes hivernales, appelées nor'easters, pouvaient détruire des flottes entières. Une photographie de 1895 montre une famille de pêcheurs, les Thompson, posant devant leur maison endommagée par une tempête. Le père, James, avait perdu son bateau, mais sa famille, serrée autour de lui, montre une unité indéfectible. Les archives locales racontent que les Thompson ont reconstruit leur vie grâce à l'aide de la communauté, un exemple de la solidarité qui caractérisait les côtes du Maine. Les photographies montrent aussi des femmes fortes, comme Sarah Wentworth, une gardienne de phare dont une image de 1902 la montre tenant une lanterne sur l'île de Monaghan. Sarah, veuve à 30 ans, a repris le poste de son mari, guidant les navires à travers les brouillards traîtres pendant plus de 20 ans. Ces familles côtières du Maine vivaient selon des traditions transmises de génération en génération, la construction de bateaux en bois, les chansons de marins et les repas de homards autour de grandes tables. Les photographies capturent aussi les moments de joie, comme les foires maritimes, où les enfants jouaient sur les quais pendant que les adultes négocièrent les prises. Ces images
souvent conservés dans des musées comme le Maine Maritime Museum, sont des témoignages précieux d'une époque où la mer était à la fois une alliée et une adversaire. Les photographies anciennes des familles côtières, qu'elles soient bretonnes, acadiennes ou du Maine, sont bien plus que des images figées dans le temps. Elles racontent des histoires de résilience, d'amour et de sacrifice face à la mer, cette force à la fois nourricière et destructrice. Ces familles vivaient dans des maisons battues par le vent, travaillaient jusqu'à l'épuisement et pleuraient leur perte, mais elles trouvaient aussi du sens dans leur tradition, leur foi et leur communauté. Chaque portrait est un fragment d'histoire, un éclat de vie capturé sur une plaque de verre ou un papier jauni. Quand vous regarderez une photographie ancienne, imaginez les vagues qui grondaient au loin, les rires des enfants dans les ruelles, les prières murmurées pour le retour des marins. Ces familles côtières, immortalisées par l'objectif, nous rappellent que la mer n'a pas seulement façonné leurs terres, mais aussi leurs âmes. Leur héritage vit dans ces images, dans les musées, dans les récits transmis de génération en génération, et dans l'océan lui-même, qui continue de murmurer leurs histoires. Si ces portraits vous ont ému, partagez-les avec vos proches et plongez dans d'autres récits de la vie côtière sur notre chaîne. À bientôt au bord de la mer, où les souvenirs des familles du passé résonnent encore.